Cette semaine, comme la semaine dernière d'ailleurs, je vais vous inviter à vous replonger dans une situation qui déclenche et fait remonter une émotion en vous. Et cette fois, ce sera la peur. La peur, chez l'homme comme chez l'animal, déclenche logiquement un cri, un appel au secours. Et si personne ne réagit, ce qui s'enclenche ensuite, ça peut être la défense, l'attaque. Ou bien alors, on essaye de se battre, ou alors la fuite. Et quand la fuite n'est pas possible non plus, quand ce n'est pas possible de se défendre, de crier ou de s'en aller, d'éviter, alors on fait le mort, on se sidère. Le problème dans ce cas, c'est que la peur n'est pas évacuée. Elle aura même tendance à revenir et peut-être à nous envahir. En tout cas, sans aller jusque-là, évidemment. Je vais vous proposer aujourd'hui un exercice qui va vous permettre de vous connecter à la peur, mais également de vous en libérer. Vous allez voir. Tout d'abord, vous allez choisir une peur qui revient souvent vous embêter et qui pourrait même ressembler quasiment à une phobie. Je vais vous inviter à vous replonger dans une situation qui a déclenché cette peur ou cette phobie. Fermez les yeux et vous allez vous remémorer, revisiter, revoir ou imaginer une situation qui vous confronte à cette peur. Peut-être la dernière fois que ça s'est redéclenché ou la première fois si vous vous en souvenez. Prenez le temps de bien revoir toute la scène et de faire remonter l'émotion en vous. Prenez le temps de vous connecter à cette peur. Allez-y. Voilà, et je vais maintenant vous demander de plonger dans vos sensations corporelles, votre corps. Laissez tomber la situation, n'y revenez plus, mais restez dans votre corps. Que ressentez-vous dans votre corps ? Vous devez logiquement avoir 2 ou 3 sensations qui sont remontées, qui sont douloureuses maintenant. La tête, la respiration, une tension dans la poitrine, les mains, une sensation de vide, les jambes qui flageolent, vous transpirez. Cherchez bien les 2 ou 3 sensations qui sont présentes dans votre corps et laissez-les évoluer. Elles vont peut-être bouger, changer doucement d'endroit, se transformer. Laissez-les évoluer et restez bien dans votre corps. Continuez à scanner votre corps et laissez-vous traverser par ces sensations physiques sans chercher à vous en débarrasser, sans chercher à vous soulager, par exemple en respirant comme en sophrologie. Non, restez dans vos sensations et laissez-les simplement vous traverser. Comment évoluent-elles l'une après l'autre ? Restez bien dans votre corps, dans vos sensations. Décrivez à voix haute, par exemple, vos ressentis, si vous voulez, vos sensations corporelles, rien que vos sensations pendant 2 ou 3 minutes. Allez-y.
Normalement, si vous êtes bien resté dans vos sensations, dans votre corps, elles ont dû vous traverser et la peur a dû s'envoler. Et si ça a bien marché comme ça, c'est définitif. Si vous ne me croyez pas, réessayez de vous reconnecter à la situation. Allez-y. Y parvenez-vous? Si oui, alors, reprenez l'exercice au début du paragraphe précédent. Recommencez. Revenez un peu en arrière. Et refaites le scan de vos sensations corporelles. Parfois, il faut 2 ou 3 passages pour arriver à se débarrasser définitivement d'une peur. Mais si tout va bien, vous devez déjà être libéré. Et en tout cas, vous le serez. Et ce sera en seulement 2 ou 3 minutes. Cette technique s'appelle la régulation émotionnelle. Autrefois, on l'appelait Tipeee. Je vous recommande de la refaire tous les jours de la semaine avec d'autres peurs, peut-être même avec une colère si vous voulez, mais c'est une technique remarquable. Et si ça n'a pas marché aujourd'hui, réessayez bien sûr demain. Soyez pugnace. Ça fonctionne vraiment. Si à la fin de la semaine ça n'a toujours pas fonctionné, vous aurez au moins déjà mis de la conscience sur des peurs qui vous envahissent et je vous recommande alors de faire appel à un professionnel de la régulation émotionnelle. Il y en a des milliers en France. Cherchez sur Google, vous trouverez facilement. En tout cas, j'espère que vous êtes libérés et je vous souhaite une bonne semaine.